Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter DepthFlow, un moyen dans ConfigUI pour faire de l'animation en se basant sur la profondeur de champ. On pourra animer des images, mais on pourra aussi le faire sur des vidéos. Et cerise sur le gâteau, on va aussi pouvoir piloter tout ça avec du son. Évidemment, il faut rendre hommage à l'auteur de ces nœuds. Il s'agit d'Alex. Vous trouverez le lien de son GitHub dans la description et je vous invite à y jeter un coup d'œil car la documentation est extrêmement bien faite. En effet, tous les nœuds sont expliqués en détail. On a toutes les explications concernant les paramètres. C'est très bien fait. Le code qu'il a utilisé provient de Tremeskin. Vous trouverez aussi le lien de cette page dans la description avec encore d'autres explications sur ce genre de choses. Alors on va directement aller dans ConfigUI. Pour l'installation, c'est extrêmement simple. Vous allez dans le manager, vous allez dans Custom Node, vous faites une recherche sur DepthFlow et vous irez installer ce pack de nœuds ici. Vous faites install, etc. comme d'habitude. N'oubliez pas de relancer ConfigUI et je vais vous faire aussi installer un autre pack de nœuds au cas où vous ne l'ayez pas. Toujours dans le manager, il s'agit du pack de nœuds Image Filters, donc image au singulier, filters, voilà c'est ça, ConfigUI Image Filters, ça va nous permettre de faire des petites choses au niveau d'un masque. Donc on va pouvoir faire de l'animation à partir d'une profondeur de champ, et pour cela on peut le faire soit sur une image, soit sur une animation. Là je vais charger une image, prenons par exemple cette image-là. Premièrement, il faut qu'on récupère la profondeur de champ, donc pour cela on peut faire appel à Depth Anything V2, donc je vais prendre ça, je vais ensuite aller chercher le modèle et je vais relier image à image. Je vais ensuite avoir besoin des nœuds qu'on vient d'installer, donc je vais cliquer ici et je vais vous montrer qu'il n'y en a pas tant que ça finalement et ils sont bien rangés. Donc c'est ici DepthFlow, vous en avez 15, c'est rangé par motion et effet. Le nœud principal, c'est celui-ci, c'est DepthFlow, et vous avez, comme je vous l'indiquais, des presets d'animation. Par exemple, vous avez Circle, Zoom, Dolly, Vertical, Horizontal et Orbital. Et ensuite, on a des composantes qu'on va pouvoir ajouter pour faire encore d'autres choses. Et vous avez enfin des effets. Je vais déjà aller chercher évidemment ce nœud DepthFlow. Sans lui, rien ne se passe. Donc je vais le mettre par ici. Je vais relier image à image et la depth map ici à la sortie de Depth Anything. Voilà, c'est extrêmement simple. Et ensuite, on va avoir besoin de nœuds pour la motion et pour les effets, mais ça c'est optionnel. Donc je vais aller chercher ici, pourquoi pas, là-dedans, allez, un dolly. Alors, tous les nœuds ne sont pas là, il y en a 6 en tout, là il n'y en a que 4 qui s'affichent, je ne sais pas pourquoi. Donc je vais cliquer ici sur dolly. Voilà, et là vous avez pas mal de paramètres. D'abord, voyons voir le premier nœud ici. On a la vitesse de l'animation, on a le nombre de FPS en input, le nombre de FPS en sortie. Donc ça sera surtout intéressant si vous avez déjà une animation. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est surtout la sortie. Le nombre de frames, je vais en mettre 60, ce qui fera une animation de 2 secondes avec ces paramètres-là. La qualité, qui peut aller jusqu'à 100, donc de 1 à 100. Je vais la mettre au maxi. Et ici, vous avez l'anti-aliasing, voilà, qui peut aussi être légèrement augmenté si vous pouvez avec votre carte vidéo. Donc 2, ça va améliorer l'anti-aliasing, donc c'est l'anti-effet escalier. Ensuite, vous pouvez inverser ou pas. Donc ça, c'est inverser la profondeur de champ. Donc laissez-le à 0, hein, ça sera bien. Mais bon, dans certains cas, vous pourrez tester avec une inversion. Et vous avez le tiling mode, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on dépasse de la limite de l'image. Est-ce qu'on fait un miroir? Est-ce qu'on répète les bords? Ou est-ce qu'on ne fait rien du tout? Dans ce cas, ce sera noir. Ensuite, pour ce nœud, qui est un dolly, eh bien, vous allez retrouver beaucoup de paramètres qui seront à peu près semblables dans tous les autres motion presets. Bon, certains seront contextuels bien sûr au motion. Donc ici on a la force. On a ensuite tout ce qui concerne les features. Et ça c'est hyper intéressant parce que là vous allez pouvoir ajouter quelque chose qui va piloter ces paramètres. Ça pourra être le temps, mais ça pourra être aussi de la musique. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser ce que je vous avais déjà montré concernant les nœuds de Ryan qui nous permettent de faire de l'animation avec de la musique, donc c'est vachement bien, on va pouvoir faire des trucs super, on verra ça tout à l'heure. Donc ensuite, vous avez l'intensité, vous avez voilà, des petits paramètres qui vont nous permettre de faire ici un loop, donc une animation qui va boucler, et là vous avez, or ça sera contextuel à ce nœud-là, la valeur de la profondeur de champ qu'on va prendre en compte. 0, vous prenez tout, 1, vous prenez moins de choses, et du coup, voilà, si c'est réglé par défaut à 50, c'est que ça va nous donner un résultat assez équilibré.
Donc là, ensuite, on a besoin évidemment de sortir avec une vidéo, donc vous pouvez utiliser une vidéo combine si vous voulez. Là, si je laisse comme ça, avec un dolly, bien, je vais obtenir ce résultat. Donc voilà, c'est ça un dolly, hein, c'est que ça zoome, ça dézoome. Alors là, vous allez me dire, mais c'est vraiment pas bon, car on voit des traits. Alors, il faut bien comprendre ce qui se passe, hein. On s'appuie sur la profondeur de champ pour ensuite essayer de se déplacer à l'intérieur, et évidemment, on va étirer les pixels, car ce n'est pas de la 3D. C'est pour ça qu'on a ici les pixels qui s'étirent. Donc, tout à l'heure, je vous ai demandé d'installer le pack de nœuds Image Filter, c'est justement pour ça, pour essayer d'atténuer un petit peu ce genre d'effet. Alors pour cela, on va devoir convertir notre sortie ici de la profondeur de champ en tant que masque avec un Image to Mask. Ok, donc convert Image to Mask qu'on va relier ici. On va ensuite aller chercher le nœud qui va nous permettre de faire l'atténuation, qui s'appelle Dilate Erode Mask. Donc c'est celui-ci. Et on va relier masque à masque. Là, on va pouvoir dire que c'est une forme de cercle. Et je vais faire comme Alex dans sa vidéo de présentation. Il met 5 ici. Après, on peut tester. Ça va beaucoup dépendre de la taille de votre image, par exemple. Et puis de tas d'autres paramètres. Mais avec une taille d'image comme j'ai ici, c'est du 1024 par 1024. Ça fonctionne très bien. Ensuite, eh bien, il faut qu'on fasse l'inverse. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on convertisse à nouveau notre masque, mais en tant qu'image. Donc il nous faut un nœud qui s'appelle Mask to Image. Moi j'aime bien celui-ci car il est simple. Et évidemment on va le relier au Depth Flow. Voilà. Et si vous avez des petits problèmes de VRAM, vous pouvez réduire la taille de votre map de profondeur de champ. La qualité sera un petit peu moindre, mais c'est pas non plus trop visible. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais relancer une génération pour vous montrer. Donc voilà, si on regarde, c'est nettement atténué. Alors, on va voir autre chose. Pourquoi ne pas faire un orbite, c'est-à-dire tourner légèrement autour de notre forme. Je vais aller chercher ici orbital. Vous voyez, on a un petit peu moins de paramètres que tout à l'heure, mais on retrouve des choses qui sont un peu identiques. Je vais le relier à motion, et maintenant, j'obtiens ça. C'est plutôt sympa. Et donc, voyons voir maintenant les composantes qui peuvent être ajoutées à ce qu'on vient de faire. Donc, je vais prendre dans les composantes, il y en a 6 aussi, hein. Je peux utiliser par exemple, puisque là on fait une orbite, je vais aller chercher par exemple Scene, ça va appliquer une espèce d'amplitude au niveau de l'animation. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais relier ici Depth Motion à Motion, et ensuite Motion Flow à Motion. Voilà, donc ça me fait une suite comme ça. Là encore une fois, je vais pouvoir régler plein de choses. Et ce que je vais cibler ici, c'est par exemple le zoom. Et juste en laissant comme ça, on va voir ce que ça va faire. Donc voilà, ça me fait ce type d'effet. Donc là, tout est cumulé, hein. Il y a orbite plus le zoom. Donc là, c'est un petit peu fort. Je vais faire ce type de réglage. Je vais mettre une amplitude très faible à 0,20 et je vais mettre ici un bias à 1. Et vous avez ce type d'effet. Donc là, j'ai à la fois donc, un zoom et un effet d'orbite qui est plutôt sympa. Alors ensuite on a des effets qu'on va pouvoir ajouter, donc il n'y en a que 2. Vous avez un effet de vignettage, c'est un assombrissement dans les coins, et vous avez un effet de profondeur de champ. Donc, je ne sais pas pourquoi ça a été doublé ici, mais bon. Alors par exemple, profondeur de champ, ça marche comment? Vous avez des petits paramètres qui sont là, que vous pourrez aussi cumuler avec, allez, je vais l'ajouter, le vignettage, et bien sûr, il faudra faire des réglages en fonction de ce que vous souhaitez, quand est-ce que la profondeur de champ elle commence, quand est-ce qu'elle termine, la force de celle-ci, etc. Pareil ici, pour l'intensité de du vignettage, je vais mettre 100, vous allez voir que ça va être très sombre sur les coins, et il y aura un léger effet de flou dans le fond. C'était déjà plus ou moins le cas sur la photo, donc ça va pas changer grand chose en tout cas. Mais là, vous allez voir que voilà, c'est très assombri sur les coins. Ça, c'est dû au vignettage. Donc voilà, ensuite, je vais aller ajouter de la musique et me servir du pack de nœuds de Ryan, que je vous ai déjà montré. Donc je ne vais pas expliquer comment ça fonctionne ici. Donc voilà, j'avais déjà récupéré une préparation. Alors là, il y a plus de nœuds qu'il n'en faut, hein, car j'ai piqué ça dans un de mes derniers workflows. Et petite chose hyper intéressante, si vous n'avez pas fait la mise à jour de ConfigUI, maintenant, lorsque vous avez une sélection de nœuds, si vous faites CTRL-G, paf, vous faites un groupe, et ça, c'est vraiment génial, et vous pouvez tout de suite le renommer, c'est parfait. Donc ici, je suis allé chercher de la musique, je demande à filtrer la batterie, et donc ça me sort ici un feature. Je vais pouvoir ensuite dire que
eh bien, ça pilote quelque chose dans ce que je viens de faire. Je voudrais que ça pilote plutôt le zoom qu'on a ajouté. Donc je vais relier ici, Feature. Ensuite, il faudrait peut-être qu'on aille vérifier que ça marche bien au niveau de la musique. Et donc là, je vais relier audio à ma sortie de la musique, qui est par là. Donc je me suis pas très bien organisé, là ça commence à être n'importe quoi. Voilà, donc audio ici, je vais lancer une preview. Bon, j'ai pas beaucoup d'images, là ça va pas faire grand chose. Donc là, attention, j'ai beaucoup de choses qui vont se calculer. Je suis obligé de mettre mon casque pour entendre la musique. Donc ça me sort ça. Bon, c'est un peu court, je vais ajouter des frames pour qu'on puisse profiter un petit peu du résultat. Je vais mettre les 240. J'ai remis l'amplitude à 1 ici, et voici ce que j'obtiens. Alors, je vais remettre depuis le début. Voilà, donc c'est hyper intéressant de pouvoir faire ce genre de choses avec ça. Voici un autre exemple avec un cœur. Donc voici un échantillon de ce qu'on va pouvoir faire avec ces nœuds. Je vous invite à le tester, c'est hyper amusant. Et si en plus on ajoute de la musique, c'est vraiment passionnant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. J'essaierai, moi ou les autres, d'y répondre. Et si vous souhaitez voir d'autres tutos, vous pouvez vous abonner en cliquant sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et laissez un pouce bleu, c'est hyper important pour la chaîne.